Salut, salut! Ben, petite avancée du mercredi, donc on a commencé les allers-retours de déchetterie, j'en ai déjà fait 3. Et du coup, ben, comme le maçon là, est arrêté pour la cheminée, là, en attendant que ça sèche, il est passé sur le pignon sud et il a commencé à me poser ma future terrasse. Donc là, c'est le niveau du sol fini, on voit les planches, ça sera nickel, hein. Et là, vous entendez le perforateur. Pourquoi? Tout simplement parce que quand Oriane est tombée là sur le tas que le charpentier avait été évacué, il a dit « Oh non, mes fleurs, elles sont sous les débris ». Donc du coup, j'ai puni le charpentier et je l'ai mis au piquetage. Donc là, toute l'après-midi, piquetage de ciment, ça le change un peu. Je vais continuer l'explication du pignon, je reviens ici après. Non, plus sérieusement, que fait le maçon sur le pignon sud? Sur ce pignon, bon, je vous l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, j'ai une grosse fissure ici, il est malade, il est bombé. Et donc on va en faire tomber une partie de manière à refaire une ouverture côté sud. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la qualité de la maçonnerie, on ne sait pas ce qu'on va être en mesure de rentrer, de récupérer ou pas. Donc on a deux solutions, soit on fait tomber vraiment tout le pignon au-dessus du solivage, soit on laisse un petit retour au niveau de la sablière ici, et pareil de ce côté-là. Pour ça, il faut savoir comment est la maçonnerie. Donc le maçon a commencé à investiguer, on voit qu'il a commencé à percer le mur ici, pour voir comment c'était à l'intérieur, s'il y avait possibilité de le ramener, s'il était creux, etc. Hein? Donc c'est une analyse, et comme ça permettra d'arrêter ce qu'on fait effectivement sur ce pignon-là. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, je vais vous expliquer pourquoi Mathieu est en train de piqueter plutôt qu'en train de tailler les solives. Donc à l'intérieur, on s'aperçoit que les deux lindiers sont en place. Ici. Ils sont posés mais pas fixés. Donc les trous de fixation ont déjà été faits, hein, en trou de 14, derrière on tombe en pleine pierre, donc on continue. Et ce qui est prévu, c'est de la tige filetée en scellement chimique pris dans la pierre. Le problème qu'a eu Mathieu, c'est que les cartouches de scellement chimique derrière, c'est du bicomposant, donc c'est un pistolet spécial. On ne l'avait pas, tour des magasins ce matin, etc., impossible à trouver, donc du coup, grossissent par internet, ça sera livré demain. Et en attendant, au chômage. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à donner un coup de main en finissant de piqueter les contours de menuiserie, de manière à voir comment on pouvait résoler tout ça. Mais également la petite plaque qu'on avait ici, et petit coup de nettoyage au sol en même temps. Donc ça, c'était pour l'explication du charpentier au piquetage. Et dernièrement, dernière chose, hier quand je vous ai fait la présentation, donc là, maintenant que le linteau est en place, on le voit bien, l'arc dont je vous parlais, hein, l'arc surbaissé, hein, qui est un arc de décharge en définitive, hein, qui sert uniquement en structurel, parce que il sera masqué en partie par la corniche qui viendra au-dessus du linteau, et après il va tomber au niveau du solivage, donc c'est pas un aspect esthétique, hein, c'est purement du structurel de manière à récupérer toute la poussée des cailloux qui viennent au-dessus, hein. Et la pièce, donc là vous êtes sur linteau, là vous êtes sur corbelé, dessous c'est des sommiers, là c'est contre-sommier, et la pierre qui viendra dessous pour finir d'habiller la cheminée, ça s'appelle tout simplement des jambages. J'avais pas le nom dans la vidéo d'hier. Donc voilà. Et l'hésitation ici, quand je vous ai parlé lindier, muraillère, comme vous les appellerez,
Ces pièces-là s'appellent effectivement des lindiers, mais on trouve souvent effectivement en appellation les gens qui parlent de muraillère ou muraillère. Hein. Mais ce n'est pas des lambours d'autre chose. Hein. En charpente, chaque pièce a son nom. Donc ce qui supporte les solives, les poutres qui servent à supporter le plancher, ça s'appelle des lindiers. Bon ben voilà, juste présenter des avancées de la journée, encore bien chargée. Donc comme hier, je vous laisse... Oui? Tu connais le nom des assemblages? Des assemblages. Ah, bonne question du charpentier. La lenture à repos, là? Ouais. C'est pareil, pourquoi ça non pas les tailleurs de pierre ont un autre un autre nom ou? Non, c'est utilisé aussi dans le bois pour notamment les guimauds d'escalier des billardés par exemple. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais le charpentier me disait que l'assemblage, là, c'était effectivement une enture à repos, donc la même chose que dans le bois. Donc je pensais qu'il y avait il me posait la question parce que les tailleurs de pierre avaient un autre nom, mais c'était exactement le même, hein, pour les tailleurs de pierre. Tu connais le nom? Hein? Tu connais le nom? Non. C'est une enture à crochet. Voilà. Donc voilà, j'ai dit enture à repos, mais c'est un joint accroché, donc une enture accrochée. La seule petite différence qu'on a, peut-être, c'est que là, il est que sur 1 centimètre et en bois, vous êtes plus large, peut-être? Non, c'est pareil. Pareil? Quasiment pareil. Ouais, ok. Bah, comme quoi, des fois, hein, c'est 2 métiers de taille, hein, que ce soit la taille de pierre ou la charpente, mais il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Hein? Donc, pareil, bah, les linteaux, etc., que ce soit bois ou pierre, ça porte le même nom. Bon, bah, comme hier, comme j'ai toujours pas remonté le PC, je vais vous la diffuser directement sur le téléphone, donc sans montage. Je sais qu'il y a une petite séquence où on doit filmer mes pieds au début, mais je m'en excuse. Et à bientôt pour la suite. Allez, Kenavo!